C'était trop bon. Berk, c'était des épinards. Je me souviens pas. Un peu de tout. Des frites. T'as mangé quoi à la cantine ? Dans les coulisses des cantines scolaires. Un podcast proposé par Sodexo. Shifumi. Shifumi. Ça va les enfants ? Alors vous avez mangé quoi à la cantine ? Je m'en souviens plus. Sûrement pas un plat qui a marqué les mémoires. Oh oui, c'est clair. Je me rappelle mes repas à la cantine. Il n'y avait pas vraiment de goût. Tu m'étonnes qu'il y ait du gaspillage. Mais vous savez Céline, entre votre cantine d'hier et celle d'aujourd'hui, les choses ont bien changé. Pour vous le prouver, je vous emmène à l'école des arts culinaires Le Nôtre à Rungis. Nous rencontrerons entre autres un conseiller culinaire de chez Sodexo dont la mission est notamment de concevoir des recettes pour les cantines scolaires de nos enfants. Alex nous a donc donné rendez-vous à Rungis où se déroule aujourd'hui une formation des chefs Sodexo à la végétalisation des menus. Allez, suivez-moi, je vous emmène dans le 94. Et hop, nous voilà dans le hall de l'école des arts culinaires Le Nôtre à Rungis. On passe une porte battante et l'on tombe sur un long couloir. Le long couloir d'une école qui ressemble aux autres, ou presque. Ici, les salles portent les noms des grands chefs qui ont marqué l'histoire de la gastronomie française. Salle Bernard Loiseau, Paul Bocuse et bien évidemment Gaston Le Nôtre. Au mur, des posters avec les mots qui font danser la cuisine française. Pétrir, fouetter, imbiber, fleurir, dresser, tamiser. Si l'on passe une tête et que l'on regarde à travers les portes vitrées, ce n'est pas un tableau noir et des bureaux que l'on voit, mais plutôt des magnifiques labos et autres cuisines. Les élèves sont à pied d'œuvre, ils sont charlotés ou bien toqués, blousés. Ici, on ne rigole pas avec le protocole. D'ailleurs, tout le monde est logé à la même enseigne. Je dois moi aussi m'équiper d'une blouse, d'une très jolie charlotte et de chaussures de sécurité. Quelques chefs de Sodexo ont décidé de s'installer ici, dans cette école de prestige, pour la journée, pour innover, apprendre et continuer de se réinventer. J'entre donc dans la cuisine où se déroule la formation et c'est déjà l'effervescence. Tout le monde est à pied d'œuvre, c'est la concentration dans la bonne humeur. Et je rejoins donc Alex Patin. Bonjour Alex. Bonjour, je suis Alex Patin, conseiller culinaire pour école et université pour Sodexo. Alors conseiller culinaire, ça fait quoi ? C'est quoi ton job au quotidien ? Et puis qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui ? On crée des recettes, accompagne les diététiciennes pour créer de nouvelles recettes et établir les menus par la suite. Justement, tu parlais de diététiciens. Il y a beaucoup d'intervenants qui doivent finalement donner leur avis sur une recette. C'est pas uniquement parce que c'est bon pour certains. Tout à fait. Il y a la partie nutritionnelle de la recette. Il y a la partie visuelle qui va être plus effectuée par les chefs ou les offices. Et toujours dans la gourmandise pour que les enfants l'apprécient. Et donc sur l'école Le Nôtre, nous testons nos recettes avec l'apport de chefs de différents sites, cuisine centrale, établissements privés, voilà, tout un panel de chefs. Et on n'est pas n'importe où, hein, tu le disais, l'école des arts culinaires Le Nôtre, ça en impose, non ? Non, c'est l'historique de la cuisine et les méthodes qui sont apportées à nos chefs pour le quotidien. Quelle est la nécessité absolue, justement, de créer des nouvelles recettes ? C'est une affaire de goût, finalement, les menus pour les enfants ? C'est une affaire de goût, de gourmandise et de faire évoluer des recettes traditionnelles vers de la végétalisation ou du végétarien pour développement durable et le côté RSE que notre groupe a pris. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner de l'une de ces recettes ? Nous avons le korma, qui est une recette de l'Inde et donc nous l'apportons avec des baies comme des cranberries, avec du curry et un riz complet. Et donc c'est réellement à l'échelle de la planète pour retrouver des inspirations goûteuses, visuelles aussi pour les enfants et gourmandes. Alors justement, pour que les enfants l'apprécient, j'imagine que il faut qu'ils puissent tester. Ils ont le droit de goûter certains peut-être d'entre eux avant que cette recette soit généralisée ? Toutes nos recettes sont testées sur site, soit en cuisine centrale, soit en site sur place. Et donc ensuite, les enfants remplissent une petit questionnaire avec j'aime, j'aime pas, sur la couleur, la saveur, la gourmandise, le visuel. Finalement, la cantine, ce n'est pas qu'une affaire de nutrition. Si on veut que nos enfants prennent goût aux nouveautés,
notamment, c'est important de leur ouvrir l'esprit. Oui, tout à fait. Nous nous basons sur les différents continents qui représentent le monde. Et donc, il y a des inspirations d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Afrique, qui permettent, avec des recettes traditionnelles françaises, adaptées pour leur faire découvrir, toujours dans la gourmandise et le goût. Un grand merci Alex. Et je vois de loin Carole Galissant. Je me dirige vers elle. Bonjour Carole. Bonjour. Carole, dis-nous tout. Qui es-tu? Que fais-tu chez Sodexo? Alors moi je suis directrice transition alimentaire et nutrition pour Sodexo en France. Et mon rôle en fait c'est d'essayer d'amener dans nos restaurants une alimentation plus durable. Donc comment on travaille sur les produits, les recettes et les menus pour avoir un impact environnemental plus intéressant et surtout que ça soit nutritionnellement acceptable pour nos consommateurs. Alors justement, aujourd'hui on se trouve dans cette magnifique école des arts culinaires Le Nôtre. C'est une formation, c'est ça aujourd'hui? Oui, alors c'est une formation qui a été montée spécifiquement pour nos chefs pour justement réfléchir à la végétalisation de nos offres alimentaires puisqu'aujourd'hui on sait qu'on a un déséquilibre protéines animales et végétales et l'enjeu de l'alimentation durable de demain c'est de rééquilibrer, faire la part belle aux légumineuses, aux légumes et aux fruits et qui sont pas énormément consommés par nos jeunes consommateurs. Et c'est ça la grande difficulté. Et donc cette formation, c'est avant tout prendre conscience que notre alimentation a un impact direct sur notre santé et sur l'environnement et comment trouver des trucs et astuces pour avoir des recettes qui donnent envie aux enfants. Je te voyais tout à l'heure échanger avec un chef. Est-ce qu'ils sont tous prêts? Est-ce qu'il y en a qu'il faut encore convaincre? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà convaincus? Alors effectivement, dans les sessions de formation, on va dire qu'on a du 50-50. On a des personnes qui tombent un peu dénues de voir justement l'impact environnemental et sur la santé de l'alimentation. Et puis certains qui commencent quand même à réfléchir sur ces thématiques-là parce que par exemple chez eux, ils ont déjà été impactés par exemple par leurs propres enfants qui veulent devenir végétariens du jour au lendemain ou une réflexion personnelle sur ce sujet de l'écologie. Aujourd'hui, l'idée c'est que tous nos chefs Sodexo sentent qu'ils sont vraiment les catalyseurs du changement. Créer, se réinventer, faire en sorte d'ouvrir les palais de nos petits, ce n'est pas toujours simple, j'imagine. Est-ce que c'est plus compliqué que d'autres recettes de cuisiner végétal? Alors déjà, aider les enfants à ouvrir leur panel gustatif, c'est déjà compliqué. Donc c'est pas nouveau dans le segment éducation. Et donc dans les plats végétariens, effectivement, comme on va vers des familles de produits qui sont souvent moins bien appréciés des enfants, donc les légumes, les légumineuses qu'ils ne connaissent pas bien, c'est vrai que ça demande un peu plus de pédagogie. Donc justement, l'idée, c'est d'avoir des recettes qui soient très lisibles, c'est-à-dire de ne pas avoir d'objets comestibles non identifiables, de voir dans l'assiette justement comment est composée son assiette, c'est important pour l'enfant et c'est tout notre enjeu en fait quand on travaille pour des enfants. Et l'idée surtout, c'est que nous adultes, on a une vision, mais ce qui est important surtout, c'est qu'on puisse en parler avec les enfants, leur faire déguster pour que justement on trouve le meilleur compromis. Donc il faut quand même une connaissance du comportement alimentaire de l'enfant. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter ici aussi en formation à nos chefs. Connaître son consommateur final. On ne fait pas à manger un enfant de 3 ans comme on fait à manger un enfant de 10 ans ou d'un collégien ou d'un lycéen. Ils ont un sacré challenge à relever tous les jours. Enfin, moi je trouve qu'il n'y a pas plus beau métier que d'essayer d'ouvrir justement ce panel gustatif aux enfants parce que c'est nos consommateurs de demain et il y a un enjeu majeur aujourd'hui que l'alimentation change. Enjeu de taille, en effet, entre les mains entre autres de nos chefs comme Steven. Bonjour Steven. Bonjour. Où est-ce que tu travailles? Je suis sur l'établissement scolaire de Bury-Rosaire à Margency. C'est une cuisine centrale où on délivre 2500 repas à jour qu'on envoie en liaison chaude sur 2 établissements, plus l'établissement où je suis. Alors, je vois devant toi plein de petits légumes, des petites épices. Qu'est-ce que tu prépares? Alors aujourd'hui, on est sur un riz semi-complet, korma végétarien avec une brunoise de légumes. À voir, ça donne envie. Moi qui suis consommateur de viande rouge, c'est vrai que c'est un peu perturbant pour moi de faire des plats végétariens, mais de toute façon il faut bien. C'est assez nouveau ça, d'inclure ce genre de recettes dans des plats destinés aux enfants? Je trouve ça bien pour les enfants de goûter d'autres choses et ça leur permet de découvrir d'autres horizons, d'autres épices et de ne pas rester fermé sur des choses qu'on peut faire de tous les jours. Est-ce que potentiellement toi ça peut te donner des idées pour la maison justement?
Bien sûr, j'ai 2 enfants et je les implique beaucoup. C'était très compliqué pour manger. Je l'ai beaucoup impliqué à faire à manger à la maison. Je pense qu'ils mangent plus de choses que moi, donc c'est cool. Ça permet de goûter plein de saveurs, plein de choses. C'est même lui qui nous redemande des plats particuliers qu'on a fait. À son âge, il a déjà une très grande variété dans le palais. Peut-être un futur remplaçant. Hein. Hey, qui sait, si le fils est conquis, le père le sera aussi. Eh ben alors, vous voyez Céline, le goût des recettes de la cantine, c'est une vraie priorité. Ah oui, je reconnais. Je savais pas tout ça. Et oui, les recettes sont élaborées par des chefs et des diététiciens et elles sont testées par les enfants eux-mêmes. Ainsi, on est sûr que ça leur plaira et on évitera le gaspillage. Et puis vous l'avez entendu, il est absolument essentiel de végétaliser les menus de la cantine, que ce soit pour la santé de nos enfants, mais aussi pour la planète. Pour cela, les chefs sont formés et les enfants accompagnés. Goûter, tester, découvrir, ça donne envie de retourner sur les bancs de l'école, ça. En tout cas, c'est ainsi que se termine ce 3e épisode de T'as mangé quoi à la cantine ? N'hésitez pas à commenter, liker et mettre des petites étoiles à notre podcast. Ne vous retenez surtout pas de le partager. Je vous donne rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode. Et ce soir, n'oubliez pas de leur demander « Et toi, t'as mangé quoi à la cantine ?» C'était votre podcast T'as mangé quoi à la cantine ? Dans les coulisses des cantines scolaires.